fait que dans sa tête, il fait le trajet. Mais entre l'école et la maison. À un bout de la rue, il y a l'école. Puis à l'autre bout de la rue, ben, l'immeuble où il reste ses parents. Puis à chaque fois, il bat un record de vitesse. Il court tout le temps de plus en plus vite. Ben, c'est certain, hein? Slim et Max, là, ils couraient après lui. Pollux a couru tellement vite que Slim et Max sont restés loin derrière. Puis là, ben, il est arrivé devant l'immeuble de ses parents. C'est un drôle d'immeuble, hein? Mais premièrement, il y avait 7 étages. En plus, les étages étaient tous croches. Même pas de la même grosseur. En fait, il était facile à reconnaître, c'était l'immeuble le plus laid de tout le quartier. Salon, avec une petite table chambranlante, une vieille TV en noir et blanc, avec des oreilles de lapin, qui marche à moitié pas non plus. Puis, au plafond, une autoroute de coquerelles. Puis, ben, la cuisine, qui est aussi la salle à dîner. Avec toutes sortes de choses qu'on trouve dans une salle à dîner, tu sais, genre des armoires, un frigidaire, un poêle, des tiroirs, une table, avec juste 2 chaises, puis il n'y a pas de place pour mettre 3 chaises. Ce qui fait que la rose de lune, c'était vraiment une super voyante, clairvoyante. Et puis là, ben, ils ont mangé tout le gâteau au chocolat. Ensuite, ils sont allés écouter la télévision. Pollux, il s'approche, puis il tasse une branche. Et là, il voit un œil qui la regarde dans l'œil. Il tasse une autre branche, un autre œil qui la regarde direct dans l'œil. 2 gros yeux qui la regardent direct dans les yeux. Et Pollux, il a compris c'était quoi? Un géant! Le chat, il a dit, sauf qu'il peut! Bon, vous autres, vous riez, là? Mais Pollux, il riait pas. L'homme qui avait sauvé Pollux puis Optimus, il a dit, je me présente. Je m'appelle Sirius. Je suis magicien. Là, il a dit, mais vous êtes qui, là? Un petit garçon puis un chat dans la forêt noire? Fait que Pollux, il a dit, ben moi, c'est Pollux. Puis le chat, c'est Optimus. On était chez moi. On a mangé un gâteau magique. La cuisine, elle a disparu. On s'est retrouvés dans la forêt noire, puis il y a un géant qui s'est mis à nous courir après, puis c'est là que vous êtes arrivés pour nous sauver. Qui se sont mis à mordre les orteils des géants. Les géants se sont mis à crier à Guédon! Ouch! Puis là, ils se sont mis à tomber les uns sur les autres dans un grand... Un grand bagarre. Ça, là, ça a laissé le temps à Pollux, à Mincalina et à Optimus le chat de se rendre jusqu'au château noir. Pollux a dit, ouais, mais c'est pas tout. Je sais maintenant comment réveiller le roi. Suivez-moi. Et là, pendant que Sirius le magicien, Mincalina et Optimus le chat suivaient Pollux, les hommes, les femmes et les enfants, ils ont ouvert les fenêtres du château pour laisser sortir la lumière dans leur royaume. Le roi, il était toujours assis pareil. Les yeux fixes, à la bouche entrouverte, une couronne de feu sur la tête. Pollux, il s'approche, il dit, Monsieur le roi, je sais où est allée votre reine. Et là, le roi, il s'est réveillé comme un peu, tu sais. Ah ouais? Oui, je le sais, elle est sur la terre. En fait, elle travaille dans mon école, c'est mon enseignante. Je l'appelle Madame Tempête. Dans la boîte, il y avait une boîte. Ça fait que le chat, il a dit, rouvre-la.
Dans la boîte, il y avait? Le chat, il a dit, ouvre la... Dans la boîte, il y avait? Ça fait que le chat, il a dit, ouvre la...